Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 6 septembre 2024. Alors, les chiffres toujours qui tombent et qui régulièrement confirment le ralentissement de l'économie américaine. On va en reparler rapidement parce qu'on a eu notamment les chiffres sur les créations d'emplois non agricoles et on a eu des chiffres qui étaient encore décevants. On attendait 164 000 nouvelles créations d'emplois dans le secteur non agricole et on en a eu 142 000, donc quasiment 20 000 de moins. Ça confirme toujours la baisse et le ralentissement de l'économie américaine. On a un chômage qui est revenu à 4,2 comme attendu, hein. On était à 4,3 le mois dernier, mais on attendait 4,2. Et alors, une chose intéressante, notamment sur le salaire horaire moyen, il était revenu à plus 0,2 le mois dernier. On attendait plus 0,3, on a eu plus 0,4. Donc on peut peut-être voir ici la continuation de l'inflation sur les salaires américains. Mais ce chiffre de plus 0,2, c'est-à-dire le chiffre du mois dernier, il a été révisé. Et il a été révisé à moins 0,1. C'est-à-dire que, outre le delta de 0,3%, finalement, c'est tout le sens qui change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une augmentation de 0,2 en plus sur les salaires américains, on a eu une diminution de 0,1. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a ici toujours aujourd'hui sur les plus 0,4 sont aussi peut-être révisés comme les chiffres qu'on a également sur l'emploi, hein. Des fois, il n'y a pas assez de retours et on a les retours sur les stats qui arrivent un peu après et qui changent, hein. C'est comme les élections où on fait des projections sur les premiers bulletins et ça s'affine au fur et à mesure et des fois, ça change le résultat. Là, c'est la même chose sur les stats économiques. Et on voit que peut-être que le ralentissement, il arrive un peu plus fort que prévu. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est outre le ralentissement du secteur de l'emploi américain, c'est la Chine qui est toujours au point mort. On le voit ici, notamment sur les actions du CSI 300, hein, en Chine. On est toujours dans le bas, on n'arrive pas à repartir. C'est la même chose, hein, sur le Dow Jones Shanghai où on n'est pas sur les plus bas, mais finalement on va presque y revenir, hein, sur le début de l'année, le mois de février. Donc les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, qui sont un peu dans le rouge, forcément la demande en baisse et donc le pétrole qui s'ajuste et qui continue sa chute, hein. Ça faisait un moment qu'on n'était pas aussi bas. Alors pour le prix à la pompe, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour le reste, ça confirme quand même un certain ralentissement. Alors, à surveiller, à ce stade-là, on est toujours à super haut sur le pétrole, et on sait que les tendances qu'on a souvent, hein, qui sont un peu exagérées quand on a un peu le nez comme ça dessus. On voit tout rouge, c'est la catastrophe pendant une semaine ou deux, et puis après tout va mieux. Donc je pense qu'on n'est pas encore sur des niveaux catastrophiques, mais on confirme quand même un certain ralentissement, et on va le voir aussi sur les actions du CAC notamment. Pourquoi? Parce que quand tout baisse, généralement, ce qui marche, c'est les actions défensives. Et quand on parle d'actions défensives, on parle généralement des trois, hein. C'est Carrefour, Danone, Orange. C'est les principales qui sont citées dans les marchés baissiers. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Carrefour, plus 0,4. Danone, plus 1,2. Et Orange, plus 0,2. Alors, il y en a quelques autres qui sont verts, mais la plupart, on le voit sur le CAC est rouge. Et le CAC en lui-même, il fait moins 1%. Donc, c'est toujours intéressant de voir le transfert de flux, parce qu'on va pas quitter complètement le marché action, mais ce que les investisseurs avaient investi d'une part sur les marchés plutôt à un rendement plutôt important, ils vont le changer de place pour le mettre plus sur du défensif, et éventuellement aussi sur de l'obligataire ou autre. Mais on voit que ça se confirme encore. Donc deux choses, ça peut être aussi important de regarder ces actions défensives, comment elles vont se comporter, et le jour où on voit que ces actions défensives finalement vont être un peu délaissées, c'est peut-être le retour des investisseurs sur les actions traditionnelles, et donc un retour peut-être acté sur quelque chose de plus risqué, mais qui va donner un meilleur rendement. On va juste regarder un peu plus en détail, hein, Carrefour, parce que Carrefour c'est intéressant. Ils ont fait ici quelques temps sous la résistance à 14,63. Ils font le W, ils cassent les 14,63 au mois de juin,
ils y reviennent au mois de juillet, ils y reviennent au mois d'août, et puis là on est en train de casser. Donc c'est plutôt intéressant, et ça confirme hein, que dans les périodes compliquées, on va jouer du défensif. Alors jusqu'où ça va tenir, on ne sait pas, mais tant que le marché va broyer du noir comme ça, ces actions-là, elles vont être plutôt plébiscitées. Là, on a quand même un support intéressant sur les 14,6. Donc pour rentrer maintenant, jouer la poursuite de la dégradation du marché, ça peut être intéressant. Et puis le jour où on revient sur ces 14,6 et éventuellement qu'on enfonce, il y aura peut-être à nouveau un changement et un retour sur les actions plus traditionnelles. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe quand même sur Carrefour. Danone, ça fait un moment qu'on y est, hein, intéressant. Elle part en torche un petit peu, donc toujours très intéressant. Et elle a une dynamique quand même beaucoup plus haussière, beaucoup plus forte. On est au-dessus de toutes les moyennes, tout est haussier depuis des mois. Donc défensif, oui, mais surtout une action haussière de moyen long terme. Et plutôt bien orienté. Donc quand vous avez ce combo-là avec une action qui était déjà plutôt bien et que vous mettez un marché au ralenti, elle attire les flux et elle surperforme. Donc Danone, on est toujours bon. Comme sur Carrefour, le jour où on va commencer à avoir un ralentissement et que peut-être le marché va se dire c'est pas si pire que ça finalement, on va revenir un peu sur les autres actions. Danone, il va y avoir des prises de bénéfices et puis les autres actions vont récupérer une partie des flux. Et puis on a également Orange, dont je suis pas très fan, mais effectivement, dans les marchés compliqués, c'est toujours les défensifs qui ont tendance à marcher le mieux, et on le voit hein, depuis un moment. Là, Orange, il surperforme et il se rapproche des 11, des 10,9. Leur grosse résistance, quand même, qu'ils n'arrivent pas à passer. Donc, en plus, Orange, ils ont tendance quand même à faire un peu... avoir des chiffres déjà moyens, parce qu'avec la concurrence sur les télécoms qui est assez compliquée, et puis là, on revient sur les plus hauts. C'est pas l'action que je privilégierais sur le court terme. Mais oui, à voir si on arrive à casser les 10,9, pas sûr qu'on aille beaucoup plus haut. Mais si on y va, c'est peut-être que le marché continue à être bien dans le rouge. Et puis on avait parlé d'Unibail aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans un marché baissier quelle action arrive à performer, quelle action s'en sort le mieux. Là, on a Unibail. On en avait parlé. Eux aussi, haussiers, hein, ils ont fait juste une consolidation. Ils repartent. Et ils sont en train de confirmer la cassure hein, de leur oblique de résistance ici court terme, l'oblique baissière. Donc oui, ça fait partie peut-être des actions à jouer parce qu'elles surperforment un marché qui est baissier. Elles arrivent quand même à confirmer une hausse alors que c'est pas une action défensive et c'est plutôt un secteur qui a été assez moyen ces derniers temps, mais on voit qu'elle surperforme beaucoup. Donc oui, Unibail, elle est, je pense, intéressante avec toujours l'objectif d'aller chercher la résistance autour des 82 euros, 83 euros environ. Et puis, oui, on va parler de Ruby, parce que Ruby, ils ont annoncé leurs résultats hein, hier soir, après bourse. Et ça n'a pas été trop apprécié. On passe de 28,36 à 25,30. On fait un gap baissier dès l'ouverture, boum. On perd 4,7, on essaye de revenir hein, à moins 3,45 et puis finalement, on perd plus de 10%. Le marché n'a pas apprécié. Les prix aussi du gaz sont pas au mieux, notamment sur Ruby. Pourtant, il y a quand même une confirmation sur les dividendes hein, qui devrait revenir. Et enfin, ils sont déjà revenus, mais qui devraient être confirmés et toujours plutôt à la hausse. Donc c'est ce qu'a annoncé la direction. Maintenant, les chiffres, oui, ils ont été assez moyens. C'est quand même plutôt intéressant parce qu'on revient sous les niveaux de deuxième explosion. C'est-à-dire qu'on avait déjà les prémices de l'explosion ici entre les 20 et les 22, mais surtout la deuxième sur les 26 avec la rentrée au capital de grands groupes dont Bolloré. Et là on revient en dessous. Et il y a peu de chances quand même que ces investisseurs-là ils quittent le bateau tout de suite. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des niveaux d'investissement moyen-long terme plutôt intéressants et plutôt très favorables. Donc ce qu'on peut surveiller,
sur, hop, sur Ruby, c'est ça. C'est cette zone-là, si on y revient, toujours sur la moyenne à 200, et puis c'est cette oblique-là, donc tout le travail qui va être fait par là, ou par là, je pense, devrait se surveiller, et avec les indicateurs, peut-être nous donner une indication pour quand acheter. Maintenant, on vient de faire un gap baissier, c'est plutôt risqué, donc plutôt à éviter, mais à voir la force du rebond. Est-ce qu'on continue à baisser? Est-ce qu'on essaye de s'accrocher au 26? Ou est-ce qu'on commence déjà à rebondir fortement? Tout ça, ça va nous aider à savoir quand rentrer. Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il faut rentrer beaucoup? Est-ce qu'il faut rentrer en spéculatif? Parce que Ruby, c'est quand même plutôt une belle valeur, sur lequel pas mal de monde est rentré, notamment au printemps, qui a fait sa consolidation et qui va redevenir intéressante. Et là, on a un prix qui a quand même bien baissé. Donc je pense que ça vaut le coup. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le timing idéal pour l'avoir le moins cher possible, et surtout sur des points relativement bas. Donc c'est une action qu'on va continuer de suivre, et peut-être rentrer, pas forcément tout de suite, mais relativement tôt si le rebond se confirme. Et puis les quelques actions, quelques nouvelles actions qui vous intéressent, notamment... ah oui, je voulais juste parler des techs avant, pour voir que sur Nvidia, alors ça descend, Nvidia, on perd 4,5%, mais on est revenu ici, hein, bon, 4,5%, ça peut paraître important, mais ouais, on perd 2,5 par rapport à l'ouverture d'hier et d'avant-hier. On est ici sur une zone support à 101, et on le voit un peu sur un M, hein, ici, et plutôt un M avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc toujours dans cette phase un peu de congestion. Donc, et le dernier chandelier ici qui avait été largement racheté, hein, sous les 100. Donc à ce stade, on est loin de la catastrophe sur Nvidia et donc sur toutes les techs. Je pense qu'il y a beaucoup de rotation, il y a une partie qui est dérisquée. Mais on va y revenir prochainement sur tout ce qui est IA et tech, je pense. Donc, pas paniquer, et plutôt continuer d'observer, parce que là, graphiquement et techniquement, il y a rien de mauvais, hein, sur la consolidation et la digestion, qui est plutôt saine d'ailleurs sur le titre. On peut regarder ASML Holding par exemple. C'est un peu moins fort qu'NVIDIA, parce qu'on a déjà enfoncé un peu la zone. On est toujours dans cette phase un peu de conso, mais là aussi, on est sur des niveaux qui avaient été bien rachetés. Donc c'est ces niveaux-là qu'il faut tenir, et si la semaine prochaine, il n'y a pas de réaction, on pourra peut-être être un peu plus inquiet sur la suite, sur les techs. Il y avait d'autres techs à voir, on verra ça la semaine prochaine. Spen, on l'avait déjà fait. GDS Holding, on a une belle phase de retournement long terme qui est en train de s'opérer sur GDS. Elle est au Nasdaq, et elle est notamment sur la Chine. Donc là aussi, c'est un peu surprenant, parce qu'avec un marché chinois assez bas et atone, on a quand même une réaction. Et une réaction qui a été, alors, sans trop de volume ces derniers mois. Et là, on retrouve des volumes à partir du 21 août. Donc c'est il y a 2 semaines, avec des volumes intéressants. Et puis des zones peut-être à racheter ici, les 13,7. Alors là, le timing, il est pas bon. L'action, elle est haussière, mais pour rentrer maintenant, j'éviterai. J'attendrai plutôt un retour, hein, de l'action ici sur les 13,7. Éventuellement l'oblique long terme ici, donc peut-être au mois de novembre. Ou alors, si on veut rentrer maintenant, hein, c'est du trend following. Et puis si l'action se retourne, on prend sa perte, et puis tant pis. Et PDD Holding, je sais pas si on l'avait déjà fait, mais le gros gap baissier, donc non, rien à faire. Je crois qu'on l'avait déjà fait, PDD. Il faut éviter, hein, quand on a un gap comme ça et qu'il n'y a pas de rebond derrière, il faut oublier, d'autant qu'on a peut-être un deuxième gap ici à combler. Et puis Ruby, donc on l'a fait tout à l'heure, hein, super intéressante, mais là elle est en train de passer en survente. Attendre la fin de l'excès et peut-être se réintéresser au titre qui fondamentalement reste correct, hein. On en reparlera avec les résultats éventuellement.
si vous êtes beaucoup à vous intéresser à cette valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous aimez, et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!